L'aventure de la République démocratique du Congo à l'Afrobasket 2025 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire connaît des débuts en dents de scie. Après une défaite inaugurale, les Léopards ont su se ressaisir dans un groupe A très relevé. La compétition a débuté de manière difficile pour la RDC, battue d'entrée par le Cap-Vert 66-75. Une défaite qui a sonné comme un avertissement pour une équipe congolaise ambitieuse, mais qui a eu du mal à se remettre en place face à des Cap-Verdiens solides. Cette première contre-performance mettait déjà les Léopards sous pression, les obligeant à un impératif de victoire pour la suite du tournoi. Ces choses faites, lors de leur deuxième match, la RDC a su faire preuve de caractère pour s'imposer face au Rwanda 65-58 ce 15 août, reprenant ainsi espoir dans la course à la qualification. Porté par un Jordan Saho très fervent, les Congolais ont arraché une victoire cruciale qui leur permet de rester en lice et de croire en leur chance. On avait beaucoup de pression et ça s'est senti au moment où on était en difficulté. Maintenant, on a réussi à passer l'épaule et je pense qu'on va pouvoir être dangereux maintenant. On va revenir à notre meilleur niveau. C'était le plus difficile. C'est un groupe nouveau. On a la moitié de l'effectif qui est nouveau, qui est intégré. Il y a beaucoup de vétérans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, c'est un nouvel effectif. Avec une victoire et une défaite au compteur, la RDC devance désormais la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Cap-Vert, chacun avec 2 points. Les Léopards préparent désormais leur dernier match de groupe face à l'un des favoris de la compétition, la Côte d'Ivoire, pays hôte et vice-champion d'Afrique en titre. Une rencontre qui s'annonce comme un véritable défi pour les Léopards qui devront élever leur niveau de jeu pour espérer créer la surprise. Je pense qu'on va être plus dangereux maintenant qu'avant. C'est tout ce que je souhaite en tout cas, mais le Rwanda nous a posé beaucoup de problèmes dans le troisième quart-temps et heureusement qu'on a trouvé des bonnes situations défensives pour les battre. Et on peut en être content parce que maintenant c'est un nouvel horizon. Malgré un parcours jusque-là en demi-teinte, l'équipe de la RDC est considérée comme un outsider ambitieux du tournoi. Ayant signé une belle campagne de qualification avec 5 victoires et une seule défaite, les Congolais visent les demi-finales, ce qui serait une première dans leur histoire. Reste à savoir s'ils parviendront à surmonter les obstacles sur le terrain comme en dehors pour concrétiser leur rêve africain. El Hadji Dicko est une figure du football malien, actuellement en poste en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Mali du basket. Homme de terrain passionné, il incarne une nouvelle génération d'entraîneurs africains déterminés à faire rayonner leur pays sur la scène continentale et internationale. Je n'ai jamais été un grand basketteur, mais plutôt un grand footballeur. Et d'ailleurs, je sais mieux jouer au football qu'au basketball. Je pense que c'est le destin qui a voulu que je sois entraîneur de basketball. Âgé de 48 ans, El Hadji Dicko a commencé sa carrière en tant que joueur de football. Officier dans la garde nationale, il se forme dès 1993 aux bases du coaching sportif en suivant un premier stage d'animateur de basketball. Ce sera le point de départ de son engagement dans l'encadrement sportif. En 2009, El Hadji Dicko devient le premier sélectionneur de l'équipe nationale cadet du Mali et mène l'équipe jusqu'en finale de l'Afro-Basket cadet au Mozambique. À chaque compétition, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Chaque joueur est compétent, mais c'est en travaillant ensemble que nous allons hisser le pays très haut. Nous pouvons le faire et nous y arriverons. Nommé sélectionneur principal de l'équipe nationale senior masculine en 2024, El Hadji Dicko entend faire du Mali une nation incontournable du basket africain. Ses ambitions sont claires, assurer une qualification régulière à des compétitions majeures telles que l'Afro-Basket et la Coupe du monde de basketball. 14 ans après sa dernière participation, Madagascar fait un retour remarqué sur la scène africaine du basketball masculin. Du 12 au 24 août 2025, l'Afrobasket se déroule en Angola, où les Malgaches évoluent dans un groupe B très relevé, aux côtés du Nigeria, du Cameroun et de la Tunisie, tenante du titre. Conscients des défis qui les attendent, les Anok Yahi ont lancé leur campagne le 13 août 2025 à Luanda face aux redoutables Nigérians avant de livrer le 15 août une bataille acharnée contre le Cameroun. Malgré une défaite de justesse, 80 à 77 points, ils ont montré avec force qu'ils ne sont pas de simples figurants, mais de véritables challengers prêts à bousculer la hiérarchie du continent. Personnellement, j'ai appris que fallait se battre du début jusqu'à la fin, fallait jamais lâcher, garder le bon état d'esprit du début jusqu'à la fin.
Toujours supporter ses coéquipiers pour garder l'énergie positive. Et collectivement, il faut faire très attention aux pertes de balles parce qu'à la fin du match, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté très cher et peut-être même la victoire. Derrière ce retour se dessine une nouvelle dynamique, un effectif jeune, ambitieux et bien préparé. Sous la houlette de l'expérimenté John Douaglin, Madagascar a brillé en amical, 5 victoires en 6 matchs et montré sa combativité lors des qualifications, notamment avec un succès marqué contre l'Égypte 82-80, porté par des joueurs comme Mathias Oumadi, Eli Randriaman Pianona et Sitraka Rajari Maman Toanina. L'équipe entend prouver qu'elle a toute sa place parmi les grandes nations africaines. Contre la Tunisie, on va l'aborder de la même manière, avec du cœur, de l'envie et de la détermination, et tout faire pour gagner le match. On sait que la Tunisie est son double champion en titre. C'est vrai qu'il y a eu des changements au niveau de leur équipe qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans une phase un petit peu de reconstruction, entre guillemets. Nous, on est dans une phase de construction. C'est encore différent. Et c'est vrai que c'est une très belle équipe. Donc, ce sera un match difficile, on le sait, mais on l'abordera de la même manière, avec du cœur, de l'envie, de la détermination. Pour Madagascar, ce retour à l'Afro-Basket dépasse le cadre sportif. Après 14 ans d'absence, il ravive la passion nationale et inspire une jeunesse en quête de modèles. À travers tout le pays, les supporters vibrent pour les Anok Yahi, symbole d'un basket en plein renouveau. Au-delà des résultats, cette participation consacre les efforts de la fédération et pourrait relancer durablement la discipline sur l'île.